Bonjour, on va voir dans cette séance la troisième partie réaction chimique. L'objectif de cette séance, premièrement, distinguer entre la transformation physique et chimique, définir la réaction chimique pour identifier les réactifs et les produits, identifier les réactions chimiques quotidiennes et indiquer les signes de la réaction chimique. Comme un petit rappel, il y a deux types de transformation physique et transformation chimique. La transformation physique comme le changement du volume ou de la taille, changement de forme et changement d'état, c'est-à-dire passage de l'état solide à l'état liquide et vice-versa. Alors que lors d'une transformation chimique, il y a un changement de la matière. Des réactions chimiques quotidiennes comme par exemple la combustion du bois ou bien la formation de la rouille ou bien la photosynthèse. Ce sont des exemples des réactions chimiques quotidiennes. Alors, dans cette vidéo, on a dans ce bécher de vinaigre, on met dans ce bécher du craie. Alors, il y a un dégagement d'un gaz. Alors, le vinaigre réagit avec le craie et donne des dégagements gazeux qu'on appelle effervescence. Alors, ces signes indiquent qu'il y a une réaction chimique qui se déroule entre la vinaigre et la craie. Bien, le vinaigre et la craie. Alors, définition de la réaction chimique. C'est quoi une réaction chimique? Une réaction chimique est un processus dans lequel une ou plus qu'une substance qu'on appelle réactif réagissent ensemble pour donner une ou plus qu'une substance qu'on appelle produit. Équation de la réaction chimique. Comment écrire l'équation d'une réaction chimique? Alors, on écrit réactif 1 plus réactif 2, flèche, produit 1 plus produit 2. Cette écriture signifie le réactif 1 réagit avec le réactif 2. Alors, le plus qui est de côté des réactifs signifie réagit avec. Le flèche signifie donne. Produit 1 et produit 2. Le plus dans le produit signifie donne. Et alors, réactif 1 réagit avec le réactif 2 pour donner produit 1 et produit 2. Exemple de réaction chimique. Par exemple, le vinaigre réagit avec le carbonate de sodium pour donner du dioxyde de carbone plus sel. Vinaigre et carbonate de sodium sont des réactifs et le dioxyde de carbone et le sel sont des produits. Autre exemple, fer plus oxygène donne la rouille. Fer et oxygène sont des réactifs. La rouille est le produit. Alors, quels sont les signes d'une réaction chimique? Il y a 4 signes d'une réaction chimique. Alors, il y a un changement de la couleur. Lors de réaction chimique, il y a un changement de la couleur. Alors, lorsqu'on a un changement de la couleur, on dit qu'on a une réaction chimique. Le deuxième signe qui indique qu'il y a une réaction chimique, c'est la formation du gaz, comme la vidéo précédente où il y a une effervescence, c'est-à-dire un dégagement d'un gaz. Alors, le dégagement d'un gaz signifie qu'il y a une réaction chimique. Ou bien le changement de la température, c'est-à-dire élévation ou diminution de la température, c'est un signe de réaction chimique. Ou bien il y a une formation d'un précipité. Le précipité, c'est un corps solide qui se détache du liquide et se précipite au fond du tube. Alors, c'est un signe de réaction chimique. Alors, si l'un de ces 4 signes se produit, alors on dit qu'il y a une réaction chimique. Alors, le changement de la couleur, ou bien formation du gaz, ou bien changement de la température, ou bien formation d'un précipité. Application. Écrire l'équation nominale dans chaque cas. L'équation nominale, c'est-à-dire l'équation en mots. Le potassium réagit avec le dichlore pour former le chlorure de potassium. Le potassium et le dichlore sont les réactifs. Le chlorure de sodium est le produit. Alors, on écrit de la manière suivante. Potassium plus dichlore, c'est-à-dire potassium réagit avec le dichlore pour former ou bien pour donner chlorure de potassium. Exemple 2. L'aluminium réagit avec l'acide chlorhydrique pour former le chlorure d'aluminium et le gaz d'hydrogène. Alors,
L'aluminium réagit avec le oxyde chlorhydrique, sont les réactifs, pour former ou bien pour donner chlorure d'aluminium et plus d'hydrogène sont les produits. Exemple 3. Le peroxyde d'hydrogène se décompose en eau et en gaz le dioxygène. Alors, le peroxyde d'hydrogène est le réactif, flèche donne ou bien forme ou bien se décompose, eau plus dioxygène sont les produits. Dernier exemple, le monoxyde de carbone réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone et le dioxygène sont les réactifs. Alors on écrit de la manière suivante. Monoxyde de carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Enfin, merci pour votre attention.